L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La progression est le but recherché par chaque joueur. Cependant, certains avancent plus rapidement que d'autres. C'est parfois dû à des facilités génétiques qu'on pourrait appeler talent, mais c'est aussi la conséquence d'un entraînement qualitatif. Je te donne à travers cette vidéo 5 clés qui t'aideront à progresser beaucoup plus vite. On commence sans plus tarder avec la première clé qui concerne l'intensité que tu vas mettre sur tes exercices. Plus tu réussiras à te donner à fond, plus tu maximiseras ta progression sur le plan physique. En poussant ton corps dans ses retranchements, tu gagneras en endurance et en vivacité, même sur tes exercices techniques. Tu te mettras de même en condition de match car l'intensité y est en général plus élevée qu'à l'entraînement. Tu seras donc habitué et conditionné à jouer avec une haute intensité et une haute concentration. Bien entendu, l'intensité que tu mets ne devra pas détériorer la qualité de tes mouvements, que ce soit avec ou sans ballon. Cherche donc d'abord la qualité d'exécution, puis la vitesse. Lorsque ton exécution commence à se dégrader à cause de la fatigue, prends donc une récupération et repars sur un nouveau passage. On enchaîne avec la seconde clé qui t'aidera dans ta progression, qui est le fait de combiner la technique et le physique. En combinant ces deux aspects dans un même exercice ou dans une même séance, tu pourras progresser de manière plus complète. En effet, peu de joueurs sont à la fois très forts physiquement et très bons techniquement. Tu gagneras donc du temps à les combiner et tu pourras à la fois progresser sur tes forces ainsi que sur tes faiblesses. En les combinant, tu profiteras d'un transfert du physique vers la technique et à moindre mesure de la technique vers le physique. Lorsque tu travailleras sur une variante physique et que tu enchaîneras avec un mouvement proche mais avec le ballon au pied, tu pourras transférer tes gains de vitesse ou de motricité sur la technique. Tu seras donc rapide et agile avec et sans ballon. Bien entendu, tu pourras avoir des séances essentiellement physiques et d'autres essentiellement techniques de temps en temps. On passe ensuite à la troisième clé qui t'aidera à progresser plus rapidement, qui va concerner le fait de sortir de ta zone de confort. En explorant de nouveaux exercices et de nouvelles méthodes de travail, tu pourras travailler sur tes faiblesses ainsi que tes axes de progression. Au contraire, si tu restes sur ce que tu maîtrises, tu limiteras ta progression. Tu devras donc varier tes entraînements et avoir un travail qui englobe les différents thèmes. Sur le plan physique, tu devras cibler ton équilibre, ta motricité, ton endurance ou encore ta force et ta vitesse. De même, sur le plan technique, tu devras améliorer tes deux pieds en termes de conduite de balle, de dribble ou encore de contrôle passe et de frappe. Pour cela, je t'invite à directement reproduire mes entraînements sur YouTube ou si tu veux aller plus loin, mes programmes que tu trouveras en description. N'hésite pas de temps en temps à travailler avec un coach pour avoir un retour sur ce que tu fais et suivre au mieux ta progression. On enchaîne avec la quatrième clé pour booster ta progression et surtout sur le long terme qui sera le fait d'inclure une progressivité. Par progressivité, on entend le fait d'augmenter l'intensité et le volume d'entraînement au fur et à mesure. Avancer de manière progressive nous permettra au maximum d'éviter la blessure et de laisser le temps au corps d'assimiler les différentes séances. Ça nous permettra de même d'augmenter ces deux composantes sur le long terme et de progresser de manière continue. L'important ne sera pas d'aller vite mais d'aller loin dans son évolution. En procédant de cette façon, on progressera au final plus longtemps et donc plus vite à long terme. Enfin, la cinquième et dernière clé pour progresser plus rapidement à long terme sera la récupération. On pourrait penser que plus on s'entraîne, plus on progresse, mais ce n'est pas le cas. Pour une progression optimale, il faudra non seulement avoir suffisamment de repos entre les exercices, mais de même suffisamment de repos entre les différentes séances. On cherchera avant tout le qualitatif en mettant en avant la qualité d'exécution ainsi que l'intensité. Si ces deux variables ne sont pas présentes, le repos devra alors primer. Une bonne récupération nous permettra d'éviter au maximum les blessures et de s'entraîner qualitativement. Elle permettra au corps de se régénérer et de se reconstruire plus fort. La récupération sera spécifique à chacun. On essaiera au moins d'avoir un jour de repos dans sa semaine, de dormir suffisamment la nuit et de manger et de s'hydrater correctement. En résumé, on a cité 5 clés pour progresser plus rapidement à long terme. Le fait de se donner à fond sur ces différents exercices, de combiner le physique avec la technique, de sortir de sa zone de confort, d'inclure une progressivité et d'avoir une bonne récupération. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.